il a récupéré des meubles dans un garage et a créé la marque IKEA, histoire de la société IKEA. Une vision est la grande image que les minuscules pièces d'un puzzle révèlent. Sans cela, vous n'auriez pas une idée de ce que constituent les myriades de pièces. L'importance d'avoir une vision de soi est largement évoquée et c'est clairement ce qui trace la ligne de démarcation entre les gens, les rêveurs des faiseurs, les oisifs des fonceurs. En 1943, un jeune de 17 ans d'une petite ferme en Suède partit avec une vision, améliorer la vie quotidienne des gens. Et garçon a-t-il dépassé ses propres attentes? Nous parlons des Ingvar Kamprad, qui a construit un empire vraiment unique en son genre, IKEA. Cette marque met littéralement le « fun » dans les meubles et nous pensons parler au nom de tout le monde lorsque nous disons qu'IKEA n'est pas seulement un magasin ou une destination, mais une expérience à part entière. Quelques-unes des nombreuses façons dont IKEA s'est assuré d'offrir une expérience impeccable à tous ceux qui entrent dans ces magasins sont le lancement du restaurant IKEA et la conception d'un aménagement de magasin semblable à un labyrinthe. C'est amusant, cela vous permet de vérifier leur gamme complète de produits, et vous fait également oublier de trouver la sortie. Ingvar Feodor Kamprad est né dans la province suédoise de Småland, dans une petite ferme appelée Elmtarid près du village des Agunnerides. Pour la plupart des Suédois d'aujourd'hui, la date et les noms, dans une région rurale réputée, résonnent d'une époque plus dure, lorsque la Suède était agraire et pauvre. Ils parlent de travail acharné, de frugalité et d'égalitarisme enraciné dans la pauvreté partagée, des valeurs qui finiraient par entrer dans la philosophie IKEA. Ingvar Kamprad s'est toujours intéressé à vendre et à gagner de l'argent. À l'âge de 6 ans, il vendait des allumettes. À 10 ans, il sillonne le quartier à vélo, vendant des décorations de Noël, du poisson et des crayons. En 1943, le père de Kamprad l'a récompensé d'une petite somme d'argent en guise de remerciement pour ses performances à l'école. Il a utilisé cet argent pour créer IKEA, vendre des stylos, des portefeuilles, des cadres, des bijoux et s'est même aventuré dans la vente de meubles par correspondance. Il avait 17 ans. Le premier IKEA vendait de petits articles ménagers comme des stylos, des portefeuilles et des cadres pour photos. Il faudra 5 ans avant que le magasin ne se lance dans le commerce du meuble. Quant à savoir comment Kamprad a trouvé le nom IKEA, ce sont ses initiales Ingvar Kamprad suivies de E pour Elmtarid, la ferme familiale sur laquelle il a grandi, et Agunnerides, son village natal. En 1945, Kamprad utilisait des camions de lait pour livrer ses produits. 2 ans plus tard, en 1947, il commence à vendre des meubles fabriqués par des fabricants locaux. Kamprad a fait du catalogue de vente par correspondance un élément essentiel des activités d'IKEA dès le début. Après tout, sa région de Suède était assez rurale et isolée. Atteindre les clients dans les grandes villes, en particulier dans les années 1940 et 1950, était difficile. Ingvar a lancé le catalogue IKEA emblématique en 1951. Les prix étaient si bas que les gens étaient sceptiques quant à la qualité des meubles, alors Kamprad a loué un ancien atelier dans une salle d'exposition pour exposer ses meubles. Quelques années plus tard, Kamprad a résolu le problème des frais d'expédition de gros meubles en prenant les pieds d'une table basse pour qu'ils puissent être emballés à plat. À partir de ce moment-là, autant de produits que possible ont été emballés de cette manière. Cela a permis aux clients et à IKEA d'économiser de l'argent pour emballer les articles de cette façon. En 1955, il a eu la chance de découvrir une innovation brillante, lorsque le directeur du catalogue Gillis Lundgren avait du mal à charger une table volumineuse aux pieds longs à l'arrière de sa voiture, il a renversé les pieds de la table dans un accès de frustration. C'est ainsi qu'est né le concept de meuble à monter soi-même qui facilite également l'expédition. Cela a encouragé les designers d'IKEA à adopter un design et une esthétique épurée et minimaliste, qui sont devenus la philosophie même de l'entreprise. En 1955, les fabricants de Kamprad ont commencé à boycotter IKEA en raison de ses bas prix. Kamprad a résolu ce problème en apportant la production et la conception en interne. Son concept était complet. Il a conçu, produit,
présenté, emballé à plat et vendu ses propres meubles en interne. Kamprad pensait que tout le monde devrait pouvoir s'offrir des meubles élégants et modernes. C'est l'idée directrice derrière IKEA. Les premiers magasins en dehors de la Suède ont été ouverts en Norvège en 1963 et au Danemark en 1969. À partir de là, ce n'était qu'une question de temps avant qu'IKEA ne conquiert l'Europe. Quelques années plus tard, son premier magasin en dehors de la Scandinavie a ouvert ses portes. Au cours de la décennie suivante, les IKEA ont fait leur apparition dans le monde entier dans des pays comme le Japon, l'Australie et le Canada, où les foules faisaient la queue pour les grandes ouvertures. L'Allemagne est le plus grand marché d'IKEA avec 53 magasins, suivi des États-Unis avec 51. Aujourd'hui, il y a 433 magasins IKEA dans 38 pays. Les anecdotes sur Kamprad abondent. Lorsque son père s'est plaint qu'Ingvar dormait tard le matin, Ingvar s'est procuré un réveil, l'a réglé à 6 heures et a retiré le bouton d'arrêt. Selon Kamprad, nous devrions tous diviser nos vies, en unités de 10 minutes et en sacrifier le moins possible dans des activités dénuées de sens. Jusqu'à sa mort en 2018, Kamprad a continué à parcourir le monde pour visiter de nouveaux magasins IKEA. Il a volé en classe économique, a qualifié ses employés de « collègues », a encouragé tout le monde à s'habiller de manière informelle, a séjourné dans des hôtels bon marché et a même remplacé les bouteilles du mini-bar de la chambre d'hôtel par des bouteilles bon marché achetées dans les supermarchés locaux. Il conduisait une vieille Volvo. Il n'a donné aucune interview. Les critiques de ces histoires disent qu'elles semblent destinées à renforcer la marque pragmatique de l'entreprise et à encourager la conscience des coûts parmi le personnel de l'entreprise. Il souligne que Kamprad a peut-être été l'homme le plus riche du monde, qu'il possédait plusieurs maisons somptueuses à travers le monde et qu'il serait ridicule de supposer qu'un homme d'une telle richesse n'en aurait utilisé aucune à des fins privées. Quant à ces noms de produits étranges, il existe un système pour eux. Les lits ont des noms de lieux en Norvège. Les canapés portent le nom de villes suédoises. Les tables de cuisine tirent leur nom de la géographie finlandaise. Les tapis portent principalement des noms danois. Les chaises portent principalement le nom d'hommes. Les verres et les tasses ont des adjectifs comme nom. Les noms sont les mêmes partout dans le monde, comme la tristement célèbre bibliothèque Billy. Bloomberg a en fait créé un indice d'étagères IKEA Billy en 2010 pour suivre le prix des étagères populaires à travers le monde. Ils se sont vendus pour le moins cher en France à $30 EU et le plus cher en Israël à $325 IL. La structure de propriété élaborée d'IKEA, avec plusieurs fonds fiduciaires offshore qui étaient contrôlés mais pas strictement détenus par Kamprad lui-même, rendait impossible d'établir à quel point il était riche, mais les estimations placent souvent Kamprad entre le numéro 1 et le numéro 11 sur la liste des riches du monde. IKEA a remarquablement bien esquivé les sentiments anti-entreprise. Peu d'allégations de mauvaises pratiques de travail, de mauvaises politiques environnementales ou de services clients arrogants ont terni la marque. Y a-t-il de la place pour l'expansion? Sûr. Après tout, jusqu'à présent, seul un quart des pays du monde ont accès à un magasin IKEA.